Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une histoire vécue récemment par une petite ville de l'est de l'Algérie, du côté de la ville de Khenchela. Cette histoire bizarre et pleine de rebondissements a été reprise par beaucoup de médias en Algérie à travers le monde et a même fait l'objet d'un trend pendant presque un mois. Je n'ai pas voulu en parler jusqu'à aujourd'hui alors que je pouvais suivre ce trend et l'utiliser pour une publicité gratuite pour ma chaîne. De plus, je voulais avoir un peu de recul par rapport à cette situation et voir ce qui en découlera, ce que je considère comme de l'honnêteté. Par ailleurs, je ne veux pas tomber dans la facilité et je veux que ma chaîne soit une chaîne sérieuse avec des sujets sérieux et bien étudiés. Que cela n'intéresse pas beaucoup de monde, ce n'est pas important pour moi. Mais cette affaire me permet de parler d'un sujet qui a toujours préoccupé les êtres humains. Il s'agit du monde des djinns et des démons. Beaucoup de gens croient aux djinns et leurs pouvoirs maléfiques et aussi bénéfiques. Certains disent ou prétendent même avoir des contacts rapprochés avec eux. D'autres encore disent les utiliser et traiter avec eux. Les sorciers et ceux qui utilisent la magie noire sont censés utiliser les pouvoirs hors portée des êtres humains afin de nuire aux gens pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Mais beaucoup de gens aussi ne croient pas à ces histoires et pensent qu'il s'agit de balivernes et de mensonges sans fondement. De toute façon, nous allons voir si ces histoires sont vraies ou non, mais avant ça, revenons à cette histoire mystérieuse qui vient de se produire en Algérie et qui a été reprise par beaucoup de youtubeurs, de blogueurs et même des médias lourds. Effectivement, la télévision s'est invitée sur le sujet et a même fait des émissions. L'une d'elles est celle d'un journaliste algérien assez sérieux qui a tenté de traiter le sujet sur plusieurs plans et a invité des exorcistes qui ont essayé chacun, selon son point de vue, d'expliquer ce qui se passe dans cette affaire. Alors, voilà l'affaire par sa chronologie. Depuis quelques jours et dans une ville appelée Tazouint, dans la wilaya de Khenchela, dans l'est algérien, les habitants d'un immeuble ont été surpris par des cris horribles dans le bâtiment où ils habitent. Des cris qui donnent la chair de poule et personne n'a compris ce qui se passait. L'affaire a vite tourné en spectacle et les gens commencèrent à venir de toutes parts pour essayer de voir, ou plutôt d'entendre ces terribles cris qui venaient de cet immeuble. Les cris, d'après les habitants, venaient d'un appartement vide car son propriétaire était parti en Espagne pour le traitement de ses enfants. D'après les informations qui nous sont parvenues, l'appartement fut ouvert et visité. Personne n'a trouvé un matériel qui pouvait lancer ces cris. Plusieurs théories furent émises et chacun est allé de sa propre analyse. Pour les uns, c'était une femme qui a perdu sa fille et qu'on a tuée, qui réclamait que les assassins payent leurs crimes. Pour d'autres, il s'agissait de l'esprit d'une fille tuée et enterrée sous l'immeuble. L'un des habitants avait dit aussi que quelques jours avant que les cris ne commencent, les voisins avaient remarqué la présence d'un chat noir et que l'un de ses voisins l'avait attaqué et l'avait frappé. Ils disent que ce chat noir était un djinn et qu'il est en train de se venger des habitants. Et là, je souhaite vous expliquer que dans l'imaginaire des musulmans, un chat noir ou un chien noir sont toujours assimilés au djinn. L'affaire est devenue virale et fut reprise par des youtubeurs et ensuite par des médias algériens et mondiaux, surtout arabes. D'ailleurs, même la grande chaîne Al Jazeera en a parlé, mais non pas la seule. هذه الجنية هوايتها إرعاب الجيران بالصراخ تصرخ ليل نهار. هذا ليس كلامي، كلام سكان المنطقة. المهم عندما يدخلون إلى منزلها لا يجدون شيئا، الشقة فارغة. عندما يخرجون منها يسمعون أصوات الصراخ. أسمعكم إياها، استمعوا. D'autres chaînes ont présenté le sujet, chacun à sa manière. Pour vous dire que le sujet est devenu assez sérieux et les autorités locales furent prévenues et leur présence était visible. Tout le monde voulait connaître la vérité sur le sujet et chacun avait son propre point de vue, surtout les youtubeurs qui commencèrent à donner leur avis. Certains se sont contentés de suivre l'affaire avec les informations brutes, mais d'autres commencèrent à analyser les vidéos et les sons qui leur parvenaient de la petite ville. Et les avis commencèrent à diverger. Certains disaient que les cris étaient vraiment ceux d'un djinn,
Mais d'autres disaient que c'est une arnaque fomentée par quelqu'un qui a placé des haut-parleurs Bluetooth dans un appartement vide. L'une des théories les plus récentes dit que cette affaire est montée de toutes pièces par un homme qui voulait récupérer un appartement car il croyait qu'il lui revenait de droit par héritage, mais que sa sœur ne voulait pas partager avec lui. Il voulait faire partir sa sœur, lui faire peur et lui faire céder l'appartement, mais là il a réussi à faire partir tout le monde. Des exorcistes furent appelés à la rescousse et chacun d'eux essaya de faire partir le djinn par la ruqya ou l'exorcisme en utilisant le Coran, mais apparemment sans conséquence. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر. Les cris, bien qu'ils s'estampaient quelques heures, revenaient à chaque fois et donnaient à l'immeuble plus encore de publicité. Voilà ce que j'ai pu connaître de cette affaire et j'avoue que je n'ai pas beaucoup suivi le sujet car ce genre d'événement ne m'intéresse pas beaucoup. Mais cette histoire me lance vers un sujet qui intéresse beaucoup de monde, dont quelques-uns m'ont envoyé des messages me demandant si je pouvais traiter ce sujet. Les gens veulent connaître le monde invisible des djinns et des démons et comment et quelle est la vérité si elle était visitée par la logique et non pas par le mysticisme. Une femme m'a demandé si je croyais au monde occulte des djinns, si j'avais des explications basées sur la logique et sur éventuellement des bases physiques. Donc voilà que je me retrouve devant un sujet qui relève d'un monde opaque et j'ai dû faire beaucoup de recherches d'abord, ensuite de bien réfléchir avant de me prononcer. Car pour beaucoup de gens, ce monde n'est qu'illusion et que tout ce qui est dit à ce propos ne sont que des mensonges et de la mystification. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît. Et si vous le pouvez, essayez de la diffuser en partageant avec vos amis. Merci. Pour être clair dans ma démarche, je vous avoue que je crois vraiment qu'il existe un monde occulte que nous ne voyons pas et qui interagit parfois avec notre monde. Que nous ne voyons pas ce monde, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, car beaucoup de choses existent et dont l'existence a été prouvée alors qu'elle n'était guère visible. Je vous donne un exemple tout simple. Jusqu'à récemment et avant environ 2 siècles, personne ne pouvait savoir ni croire à l'existence des microbes, des bactéries ou des virus. Même des médecins renommés de l'époque ne pouvaient savoir l'origine exacte de la plupart des maladies. Et pour l'histoire, tous les scientifiques et biologistes, et avant les travaux de Louis Pasteur, qui, entre parenthèses, créa les microbes, croyaient à la vie spontanée, c'est-à-dire celle qui survient sans aucune cause. Ils voyaient des vers sortir d'une pomme ou de la viande en putréfaction. Ils voyaient des plaies infectées, croyaient que c'était dû à la souillure du sang ou de la chair. Ils ne pensaient jamais qu'il pouvait exister un monde microscopique, plein de vie dynamique et qui interagissait avec tout ce qui existe, donc nous. Donc, ne dites plus qu'une supposée chose n'existe pas. Il faut savoir dire « je ne sais pas » en attendant d'avoir plus d'informations. Alors, revenons au monde occulte des démons, de la sorcellerie ou de la magie. Ceux qui y croient me disent souvent pourquoi ce monde n'est pas visible pour les êtres humains et s'il existe vraiment, pourquoi nous pouvons le voir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et prochainement je vous expliquerai comment certains d'entre nous peuvent interagir avec les démons et comment ils peuvent même travailler ou traiter avec eux. L'être humain est doté de 5 sens qui sont le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et enfin la vue. Et tout ce qu'il ne peut pressentir par ces 5 sens lui est mystérieux et peut lui causer de l'appréhension, pour ne pas dire que ça lui génère de la peur. Si par exemple quelqu'un se retrouve dans un endroit sombre, et si on lui rajoute quelques éléments angoissants ou inquiétants tels que des bruits bizarres, son stress augmentera sensiblement et sa psychologie fera le reste. Si cette personne a des préjugés sur le monde occulte des démons, son esprit aura évidemment tendance à croire qu'il est attaqué par des entités maléfiques. Si la lumière revient et qu'il voit qu'il s'agissait de choses bien matérielles, son esprit retrouvera toutes ses facultés, peut-être qu'il en rigolera de ses réactions. Donc nous avons peur de ce que nous ne comprenons pas
Et cette peur est ancestrale et ancrée en nous, car nos ancêtres vivaient dans un monde plein de dangers et qui engendraient chez eux des craintes souvent justifiées. Ils pouvaient à tout moment être attaqués par des prédateurs et surtout la nuit, car ces prédateurs sont dotés d'une vision nocturne bien plus efficace et utilisaient l'obscurité pour chasser. En conséquence, la peur de l'inconnu est ancrée dans nos gènes. Et c'est d'ailleurs un atout et une bonne chose pour notre préservation. De ce fait, ce qui nous empêche de voir le monde occulte des djinns est notre incapacité et la limitation de nos sens. Par rapport à d'autres êtres biologiques comme nous sommes par exemple incapables de voir comme les chiens ou les chats, qui ont une vision nocturne bien meilleure que la nôtre. Notre odorat et notre audition sont eux aussi limités par rapport à beaucoup d'êtres biologiques. La plage de vision d'une abeille ou de certains insectes est totalement différente de la nôtre. Eux voient même les ultraviolets alors que nous ne voyons qu'un spectre limité. Tout ça pour vous expliquer que si vous pouvez voir, ressentir ou encore entendre certaines choses, cela ne veut pas dire que ces choses n'existent pas, mais seulement que nous ne pouvons les appréhender concrètement. Donc les démons, les djinns, les génies, les poltergeists évoluent dans un monde que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni sentir. Ils évoluent, vivent dans un univers qui interagit avec notre monde visible, mais dans un seul sens, car eux peuvent nous voir, nous toucher, mais pas le contraire. Mais comment est-ce possible? Et comment donner un exemple concret sur ça? Et qui dit qu'ils évoluent vraiment dans un univers à part? Et est-ce que cet univers existe vraiment? Connaissez-vous la théorie des cordes, qui prévoit un univers à 10 ou 11 dimensions? Et ces dimensions nous sont invisibles et il nous faudrait de nouvelles théories pour les expliquer. Et pour l'instant, les scientifiques sont incapables de trouver ces théories. Cela ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas, mais seulement qu'il leur faudrait du temps. Ainsi, Einstein avait dit « La nature nous montre seulement la queue du lion », mais je suis certain que le lion auquel appartient la queue pense qu'il ne peut pas se révéler et se montrer en une seule fois en raison de son immense taille. La queue dont parle Einstein est ce que nous voyons de cette nature et qui peut être décrite par les 4 interactions fondamentales qui sont la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires faibles et fortes. Par conséquent, nous sommes limités par une physique matérialiste que nous ne pouvons dépasser pour l'instant. Cela ne veut pas dire que d'autres réalités ou d'autres dimensions n'existent pas. Cela veut dire seulement que nous pouvons voir au-delà de notre réalité physique. Mais par contre, ces entités d'un autre monde, eux, sont dans la capacité de voir notre monde et d'interagir avec lui. Je vais maintenant vous donner un exemple concret qui vous expliquera comment cela est possible. Avec les nouvelles technologies en radiologie, nous avons maintenant les capacités de voir au travers des choses et des corps. Ce qui nous était impossible de voir il y a 2 siècles est maintenant à portée de notre vision. Et nous pouvons plonger facilement dans nos propres corps sans les ouvrir. Nous sommes capables de voir nos propres organes travailler et en mouvement, et tout cela en temps réel. Et pour l'exemple, nos anciens médecins, s'ils pouvaient revenir à la vie et voir nos avancées technologiques, ils croiraient plutôt que c'est de la magie ou encore que ce sont des miracles. Maintenant, supposons qu'un spécialiste en imagerie médicale examine une femme enceinte avec un échographe. Il verra le fœtus ou le futur bébé tel qu'il est, avec des détails inégalés. Il pourra connaître le sexe de ce bébé, savoir même s'il est atteint d'une affection telle que certaines maladies cardiaques congénitales. Supposons maintenant que ce bébé est un adulte et qui peut voir, entendre, sentir et interagir avec son environnement, c'est-à-dire le ventre ou l'utérus de sa mère. Sentira-t-il qu'il est observé dans ses moindres détails? Saura-t-il qu'un monde au-delà de la paroi utérine existe et qu'il est plein de vie? Non, bien sûr. Pour lui, le monde se limite à cet espace où il vit. Ce qui l'empêche de voir à l'extérieur est cette paroi ventrale de sa mère, alors que pour ceux qui sont à l'extérieur, cette paroi ne représente plus une barrière pour eux. Mais vous vous demandez comment ces entités occultes peuvent interagir avec nous et notre monde. Revenons à notre exemple. Supposons maintenant que ce bébé que l'on suppose adulte est atteint d'une maladie cardiaque congénitale. Et supposons que les médecins décident de l'opérer dans le ventre de sa mère.
D'ailleurs, cette technique est maintenant possible et réalisée dans de nombreux hôpitaux à travers le monde. Les chirurgiens sont maintenant capables d'effectuer ces interventions sans ouvrir le ventre maternel. Généralement, ils introduisent du matériel chirurgical tel que des sondes et des caméras qui feront office de leurs mains et de leurs yeux. Ils peuvent alors opérer facilement. Notre bébé, s'il n'est pas anesthésié, il pourra alors sentir une présence, le manipuler et toucher son corps sans pour autant comprendre ce qui se passe. Il pourra croire qu'il est sujet à des forces qu'il ne comprend pas et qu'il n'arrive pas à saisir dans sa réalité. Et c'est de la même façon que l'univers ou le monde occulte arrive à interagir avec nous et avec notre monde. Nous sommes incapables de voir au travers de certaines couches de notre univers car nous n'avons pas les moyens de les percer et c'est aussi simple que ça. Par contre, les djinns, les démons, ont cette capacité de voir au-delà de leur univers et d'interagir avec le nôtre. Et c'est pour cette raison que nous les appelons aussi des spectres, car ils appartiennent à une plage spectrale que nous ne pouvons apercevoir, tout comme les rayons gamma, les rayons X ou même la plage spectrale des ultraviolets. Depuis la naissance de l'humanité jusqu'au XVIIIe siècle, nous vivions avec ces rayonnements autour de nous sans savoir qu'ils existaient, alors que d'autres animaux et insectes les utilisent naturellement. Nous pouvions savoir que les animaux autour de nous pouvaient entendre des plages de son et d'odorat que nous ne soupçonnions même pas. Et jusqu'à récemment, nous ne doutions pas qu'il pouvait exister un monde atomique ou subatomique appelé le monde des Quantas, qui vient d'être découvert par la physique quantique. Alors, il faut rester prudent pour dire qu'il n'y a qu'une réalité, et c'est la nôtre. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment se meuvent et dans quelle attitude se déplacent ces spectres, et de quelle manière. Et jusque-là, prenez soin de vous, et au revoir.